Donc pour 48 masques, le montage, il faut combien de personnes au montage? Deux. Alors là, eh bien écoute, on fait des petits masques pour les enfants. Parce qu'au premier confinement, on avait fait des masques pour les adultes et on s'est aperçu qu'ils ne conviennent pas aux petits. Hein. Déjà aux petits et puis aux ados qui sont plus fins. Parce que par enfant, des fois, il faut 4, 5, on est à 2 par jour. 2 par jour, minimum 2 par jour, ouais. Après la cantine, ils changent leur masque. Ouais. Et quand ils vont courir 1 heure le soir, il leur faut un autre masque. Un autre masque, ouais. Ouais. Sandra me disait qu'elle Donc ça revient à 3 par jour assez rapidement. Ouais. Donc une famille qui a 3 4 C'est enfants, quand c'est même ça coûte. ça revient cher pour les parents. En tant que personne, quel cheminement de pensée t'a donné envie de venir aujourd'hui? Ce qui m'a donné, moi j'aime rendre service. J'ai toujours aimé rendre service. C'est peut-être un défaut ou une qualité, je ne sais pas. Parce que quelquefois, trop rendre service, c'est pas ça non plus. Mais moi, c'est un plaisir de venir à Kermaron, pour pouvoir aider. Bonjour. Oui, on s'est réunis tous ensemble, la Maison Solidaire, comme le premier confinement. On trouvait que c'était tout à fait normal d'être toujours dans la continuité de la solidarité vers tous les gens de Douarnenez. C'est pour ça qu'on trouve tout à fait normal que la Maison Solidaire reste ouverte et travaille dans l'esprit d'ouverture. Les accueils et toutes les activités à la Maison Solidaire sont suspendus pendant le temps du confinement, mais certaines actions sont maintenues quand même qui servent, on va dire, de soutien aux habitants. Donc notamment les ateliers pour confectionner les masques, les aides aux démarches administratives qui sont maintenues avec un accès numérique aussi, sur rendez-vous, tout ce qui va être soutien à la parentalité, soutien à la scolarité aussi. Tout ce qui va être des actions autour de l'aide alimentaire, les petites actions de solidarité, pour aller faire une course, pour aller faire un dépannage, filer un coup de main. On remet aussi en place notre veille sociale, petite veille téléphonique qu'on avait mis en place déjà au premier confinement. C'est important de continuer l'accompagnement scolaire parce que déjà les enfants continuent la scolarité. Et donc, pour eux, c'est un moment important. Et ils nous ont sollicité en nous disant, est-ce que ça redémarre? Est-ce que ça continue? Donc voilà, tous les jeudis, après l'école, on propose aux enfants un petit goûter. C'est un moment de convivialité. Et c'est aussi un petit moment où ça permet d'échanger aussi, de discuter, de comment s'est passée l'école, la journée à l'école. Et c'est aussi un moment qui permet aussi de poser des questions, de répondre aussi à leur inquiétude s'il y en a. Là, ce qu'on remarque, c'est que les enfants sont contents de repartir à l'école. Il n'y a pas forcément d'inquiétude par rapport à la situation. On a continué aussi le petit-déj des chercheurs, où justement on a commencé un peu à initier l'atelier vidéo. Ça c'est quelque chose aussi qui les intéresse. Et l'idée de ce moment du mercredi matin, c'est de leur permettre aussi de se poser des questions et de les accompagner dans les réponses qu'ils peuvent trouver par plein de biais différents, que ce soit avec le numérique, en regardant des bouquins, des revues, voilà. Et on a une autre séance d'accompagnement à la scolarité le vendredi avec les enfants qui sont sur le quartier de Poule-David et le quartier de Bruyères.